RCV 99, toujours au Garage des Lillois pour la deuxième édition et le deuxième jour de la Venus Place Convention Tattoo. Et du coup, il est quelle heure ? Il est 18h36. Et ça fait très exactement 4h36 36 minutes que ça a commencé. Que ça a commencé. Voilà, exactement. Et voilà que rentre DJ Kaya qui revient d'une séance tattoo. Oh, c'est magnifique. J'avais pas compris au début. Il y avait vraiment un poisson quoi. Bah oui, bah non, il n'y a pas un poisson. C'est un saut, un bon fou et trop stylé. Voilà, Ouais. c'est un bon jeu de mots bien pourri. Et ben il est très très réussi, il est très très cool. Ah, elle a pas fait le petit nuage au-dessus. Non, j'ai demandé de le faire autrement. Ah, ok, d'accord. Bon. Il y a un jeu de mots avec l'autre juste. Non, là c'est une cup de café parce que j'étais. En fait, c'est la première fois que je me suis fait tatouer, c'était ici, il y a 6 mois. Ah, d'accord, ok. Et je m'étais jamais fait tatouer, j'étais en mode soirée, je suis vas-y, faut que jamais fait. Et maintenant, à chaque édition, un nouveau tatouage. Ouais, je pense à la projet. Ok. Longue vie à la Venus Place. Exactement. Exactement. Et vivement la 3e édition qu'on voit le futur tatou de notre très cher Kaya. Avec un crescendo en qualité de jeu de mots à chaque fois. Ouais, bah là, ouais, ça va être. On pourra pas faire pire. Mais comme le dit le jingle RCV, ne cherchez pas pire, vous ne le trouverez pas ailleurs. Et... Super. Donc, nous sommes avec Daniel André qui vient de sortir de scène, qui Bonjour, vient de nous bonjour. faire 2 heures, 2 semaines. Pouah 2 semaines de 7. 2 heures de set. Ressenti. Ressenti Ouais. 40. Ça veut dire que c'était ennuyeux. Non, c'était bien, c'était carrément cool. Comment tu vas depuis le mois de septembre? Et ben ça va très bien. Je pensais pas redonner une interview de sitôt à RCV. Ah, le mois de 99 septembre. FM. C'était même pas le mois de septembre, c'était fin août. C'était au plein Ouais, c'est air. ça, c'était fin août Ouais, c'était au exactement. plein air. Ouais, au plein air de Douai, Ouais. tout à fait. Il s'en est passé des choses depuis Bah, je me déjà. suis coupé les cheveux déjà. Ouais, Ouais, c'est voilà. ce que j'allais dire. T'as perdu quelques centimètres de cheveux. C'est ça. Et puis, bah ouais, quelques petites dates ici et là. Et puis, bah là, on enchaîne, on continue quoi. Et juste après cette interview, d'ailleurs, je fonce à Roubaix, au couvent, pour le closing de l'événement Legacy Music. Un nouveau collectif, je pense. Ou en tout cas, qui fait son premier événement dans la métropole lilloise, ça c'est quasiment sûr. Voilà, on va être sur quelque chose d'un peu techno, je pense, pour clôturer tout ça. Et tu joues à quelle heure du coup? De 21h à 22h. Ok, bah écoute. Et t'es le dernier à passer. Je suis le dernier à passer. Ouais, c'est un petit closing de petit dimanche à la cool, donc on finit à 22h quoi. C'est un dimanche qui dimanche. Exactement. Un dimanche qui- Comme ça on est en forme pour le lendemain, aller au boulot. Totalement faux. Ou s'actualiser sur France Travail pour ceux qui n'ont pas de boulot. France Travail. La simple évocation, Non, cette non. entité fait grincer quelques Sonne dents. encore la Je suis chez France Travail moi aussi. Hein. Non, ouais, c'est parce que moi quand j'avais. Ouais, c'est encore une peu. Ouais, quand j'ai commencé à travailler, ouais, c'était ANPE et ACDIC. Ah ouais, ça ça s'appelait- s'appelait ouais. Acédic en fait. T'avais ANPE qui faisait, si je dis pas de conneries, enfin parce que j'ai pas trop. Bah, ANPE, j'ai c'était pas la été même chose longtemps que au Pôle chômage. emploi. Et les ACDIC, Dic, c'est ce que tu c'était- touchais, c'est les indemnités. Ouais, voilà, Ah oui, voilà. ouais, c'était 2 entités. Je suis pas aussi vieille que toi, mais t'inquiète, Ouais, moi je faisais les refs. hein. Ouais, Eh, t'as vu. Eh, bac économique et social, hein. bravo. Super. Bravo. Bah écoute, Toi. merci d'être venu sur les ondes d'RCV 99. Merci à vous de m'accueillir. Ça m'a fait plaisir de te revoir tout à l'heure et de me reproposer une interview. C'est Bah ouais, toujours, ouais. Bah moi je te connais, plaisir. mais par contre je sais, bah Marie te connaît aussi. Oui, parce moi, qu'elle j'étais t'a là vu aussi. Ah ouais, ok. C'est vrai. Et elle s'est pas coupé les cheveux. Hein. Et Non, elle avait non. une casquette aussi. Hein. Ouais. Donc là il y a pas Eh merde. d'excuse. Oui, parce que tout à l'heure, en fait, pour raconter un peu l'anecdote, je t'ai pas reconnu, mais j'avais l'excuse de la casquette. Ouais. Et en fait, moi au début, j'ai cru que t'étais un tatoueur avec son stand. Et, bah, t'es arrivé vers le DJ booth en parlant à Flavie. Et je me suis juste dit, bon, bah, c'est quelqu'un qui me salue parce qu'il est sympa. Et en fait, du coup, avec contact, bah, je salue aussi, forcément, mais j'avais pas relevé tout de suite. Donc bah nous on se connaît déjà un peu, mais Ouais. s'il y a des gens ici qui te connaissent pas et les gens qui nous écoutent, qui es-tu? Alors, Dis-nous tout. Je m'appelle Daniel André, mon vrai prénom c'est Alexis. Mon nom d'artiste c'est Daniel André, en fait c'est mon 2e et 3e prénom. C'est les noms de mes 2 grands-pères, donc dédicace à mes 2 papis. Je mixe depuis maintenant 8 ans à peu près. J'ai un collectif qui s'appelle La Bonne Fête, qui existe depuis 8 ans aussi, que j'ai fondé dans la foulée
en me lançant dans la musique. Et entre-temps, j'ai fondé aussi 2 autres collectifs, enfin cofondé. Face B, un collectif Only Vinyl et Disco Bambino, un collectif Only Disco et un peu Italo, d'où le Bambino. Voilà pour les présentations. Et là, je me suis lancé à 100% dans la musique, on va dire, depuis le mois de mars. Ok, donc tu en fais ton métier. J'essaie d'en faire mon métier. Pour l'instant, désolé, hein, on reparle de France Travail, mais là, Actualise demain. Exactement. Là, pour l'instant, je touche mes acédiques et voilà, j'essaie de faire des cachets quoi, pour rapidement en vivre. Ouais. Donc, pour l'instant, ça va, ça se passe plutôt bien, c'est plutôt cool. Je kiffe ma vie, comme on dit. Donc, Tant mieux, c'est le principal. voilà, vive les acédiques. La dernière fois qu'on t'avait vu, donc c'était au plein air. T'avais Ouais. fait un opening sur la scène du lac. Si je dis pas de Ouais, bêtises. tout à fait. Avec l'écran géant là. Ouais, ouais. Incroyable. Et c'était au pied levé, je crois, non? Tu remplaçais quelqu'un? Alors exactement, en C'était- fait le matin même, donc quelques heures avant en fait, je reçois un appel d'un des orgas du plein air qui me demande si je suis dispo dans l'après-midi, donc 4 heures plus tard quoi, pour un set pour jouer sur la main stage à la place d'une artiste, un bon créneau en plus, qui était bloqué à Ibiza. Donc bah moi j'ai dit oui, ni une ni deux quoi. Et puis, Ah oui, c'est ça. T'avais pas fait l'opening, ouais, t'avais joué un petit peu plus tard. Ah ouais, c'était en plein dans l'après-midi ouais, pour Ouais. le coup. Et tu remplaçais qui à ce moment-là à la base? C'était une artiste du nom de... il faudrait que je creuse un peu dans ma mémoire, mais en tout cas j'ai joué juste avant Porto Rico. Ok, Voilà, ça par contre j'ai retenu. C'est le pote de Lorenzo, pour ceux qui ont la ref. yes. Voilà. Ouais, qu'on avait reçu aussi dans les studios Ah ouais. au plein air. Ouais, on l'a Ah, reçu, trop ouais. marrant. Lunaire. Bah ouais, non mais c'était Incroyable. complètement fou. C'est pour ça qu'il m'a marqué aussi, c'est que le mec dansait sur la table en fait, avec les platines à côté, les platines elles faisaient comme ça dans tous les sens. Et ouais, en vrai c'était une vraie performance pour le coup. Je sais pas s'il fait ça à chaque date, mais le mec, il est en forme. Quoi. J'imagine que oui, parce que c'est Ouais. un peu le personnage, C'est quoi. ça, donc, c'est ça patine, ouais, mais il quoi. doit utiliser quand même à la fin. Ouais. Encore un qui kiffe le son quoi, pour le coup. Ouais, c'est clair. Ouais. Il avait fait un set de malade. Enfin, Ouais, on avait ouais, pas c'était- trop vu, on a été voir des brides, mais c'était vraiment très cool. C'est impressionnant, ouais. On se prend une puissance de... Le mec dégage une forme, quoi. Et ouais, non, c'était assez cool. Donc voilà. Et c'est quoi ton actu alors, les prochaines dates? Vu que maintenant c'est ton métier, du coup tu dois bien avoir un petit planning. Ouais, alors je mixe à un mariage la semaine prochaine. Il y a une soirée d'entreprise, également les 15 ans de l'atelier Emma. Bon bref, entre autres, je fais ça, mais parce que il faut bien faire les cachets, Ouais, mais évidemment. les vraies dates qui nous concernent, enfin qui concernent, on va dire, les gens qui nous écoutent, c'est des dates qui auront lieu à Paris au Panic Room. Ok. Pour les plus intéressantes, on va dire, et à Nantes au Hometown, le bar du Warehouse, Ouais, ok, ouais. voilà, Ouais. ou du Macadam, je crois. Non, c'est plutôt le Macadam, une grosse boîte de nuit, enfin l'une des principales boîtes de nuit de Nantes. Donc voilà, et puis après il y a d'autres dates qui arrivent en janvier, normalement, alors non, je peux peut-être pas le dire en fait, mais c'est dans les parages. Ok. Avec rien. Bon, en principe. Ensuite, on aura une date normalement aussi également à la Canopée en février avec mon collectif Disco Bambino et une autre date avec Face B. Donc c'est un petit atelier vinyle qu'on anime avec ma collègue Laura Berka. En fait, c'est un atelier qui consiste à donc c'est pour tout le monde, donc de 6 à 77 ans. On fait une petite introduction sur qu'est-ce que c'est le vinyle. On apprend un petit peu aux gens à mixer pour ceux qui ont envie de s'initier au mix. Et ce qui fait surtout ramener les gens et ce qui les amuse beaucoup, c'est le petit atelier de dessin. On pimpe un peu en fait les vinyles. Donc c'est des vinyles de seconde main qui coûtent pas grand chose. On leur donne des Posca et tout le monde s'amuse à dessiner dessus, à faire des petites créas quoi. Et après on repart avec le vinyle comme petit élément de déco. Ouais, c'est trop cool. Donc voilà, donc ça c'est, on va dire les événements dans les grandes lignes qui arrivent chaque mois jusqu'à les 6 prochains mois quoi. Et le petit truc là avec les dessins sur les vinyles, Ouais. c'est à la Canopée, c'est ça? Non, ça par contre, fait ailleurs ce sera au Bus Magique. Au Bus Normalement, Magique, ok. normalement. Ça, c'est encore en cours d'organisation. Ok. On en a organisé un dimanche dernier, justement. Donc voilà, pour l'instant, on fait des petites jauges de 10 personnes avec les familles, des gens qui ont notre âge aussi, qui veulent simplement apprendre à mixer. C'est un peu hétéroclite, il y a un peu de tout. Puis tout le monde trouve son compte et on s'amuse bien, quoi. Au top. Bah ouais, c'est carrément cool. Voilà. Et du coup, pour revenir un peu sur le set que tu viens de nous faire, Ouais. est-ce que tu peux nous donner un peu tes influences? Qu'est-ce que tu as voulu
faire Ouais, montrer. ouais. Bah, j'ai essayé de m'adapter un petit peu au cadre, donc garage, un petit lieu un peu industriel. En même temps, l'événement tattoo convention, donc un truc un peu alternatif quand même. Donc du coup, je suis parti dans des sonorités un peu micro, un peu deep aussi, et sur la fin quelque chose d'un peu breakbeat avec une petite note un peu bresson pour le côté, voilà, tu sais ce que je disais tout à l'heure, mes toiles d'araignée, tatouage, tout ça, Yes. un peu dans l'esprit quoi. Et donc j'ai mixé un peu tout ça pendant 2 heures entre vinyle et digit, Ok. enfin numérique quoi, via les Oui. CDJ, histoire de proposer quelque chose aussi d'un peu volatile, de naviguer entre ce que j'ai sur ma clé et dans mon bac. Et voilà, comme ça je me suis bien amusé aussi pendant 2 heures et c'était très très cool. Il est vrai, c'était très très cool. Merci On beaucoup. a apprécié, on a écouté, on a apprécié. Ah merci, ça fait plaisir. Voilà, pour moi. Bah écoute, Je vous ouais. ai pas endormi j'espère. Non, Avec du tout. ma voix suave et hypnotique. Du tout. Et tes influences musicales alors? Parce que c'est Eh un peu- ben là pour le coup ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu faire à Douai. Et à Douai j'avais expliqué que mes influences c'était un peu on va dire Étienne de Crécy, un peu je crois que j'avais dit Ketama aussi, des artistes un peu comme ça, mais en fait c'est parce que ça s'y prêtait au vu de ce que je venais de jouer. Là pour le coup en termes d'influence je dirais que je suis plus parti sur des artistes à la MRSCH micro-roumaine, je sais pas si vous connaissez un peu. Pas du tout. Voilà, sur la fin, sur du breakbeat pur jus, dont je me rappellerai plus le nom de l'artiste, mais c'est un artiste dont j'aime bien prendre un peu les sons à droite à gauche dans ses sets. J'essaie de me nourrir un peu de tout ce qui me plaît, et comme ça me permet de faire des sets qui s'adaptent à chaque fois au lieu, au contexte, au public. Donc finalement, en termes d'influence, c'est un peu difficile à décrire, mais s'il y a une artiste qui m'inspire beaucoup, entre guillemets, dans on va dire la pluralité des registres qu'elle aime bien mettre dans ses sets, c'est l'artiste Hai, H-A-A-I. Je crois qu'il y a une artiste australienne mais qui vit en Angleterre maintenant, et c'est une artiste qui peut vraiment jouer de tout, qui passe à la fois, qui peut tout aussi bien jouer des sons ultra vénères, enfin vénères, péchus on va dire plutôt, comme des sons plus house, plus deep. J'aime bien cette idée d'être un peu volatile entre les différents styles, et toujours avec quand même une petite patine, on va dire, dans la sélection, dans la texture des sons. Donc voilà, c'est ce que j'essaie de faire aussi, sans forcément m'inspirer de ce qu'elle fait, mais plus dans la démarche. Ok. Voilà, toujours avec sincérité bien sûr et passion. c'est ce qu'il faut. Exactement. Et ça se ressent, c'est cool. Merci Bastien. Bah écoute, on va pas trop te retenir parce que t'es attendu à Roubaix. Ah j'ai un bus là, j'ai un bus à prendre. T'as un bus à prendre? Ah, tu vas Je en crois bus? que ça va être le... Non, ça va être le métro. Ouais, j'allais dire. Ou le train en soi, je pourrais y aller aussi en train je crois. C'est vrai. Ouais, c'est pas faux. Mieux le train. Ouais, Ouais, c'est mieux mieux, le c'est train, train, ouais. Pour aller au couvent. Plus confortable. Je sais pas du tout où ça se situe. Le train m'arrête à la gare quoi. Ouais, le train t'arrête Peut-être à un la peu de gare. marche Ouais. après, ouais. Bah après, tu peux peut-être rattraper un petit métro à la Ouais. gare de Roubaix, mais ça te raccourcit peut-être un peu le truc. Quoi. Ok. Bah, À merci voir. pour le tips. Ouais, quand j'habitais Tourcoing, des fois, je Ah, ouais. revenais en train plus qu'en métro parce que c'était beaucoup plus rapide. Bah, disons 10 minutes de train contre 25 Ouais. minutes de métro, tu Non, prends c'est quoi. clair. Ouais, c'est clair. C'est clair. Tu prends. Bah écoute, merci à toi. Bah, avec Merci plaisir. Et puis au prochain événement, tu Ouais. repasseras. Hein. Voilà, et puis cette fois-ci je te reconnaîtrai promis juré, et toi aussi. Et toi Là. aussi bien sûr. Peut-être que la prochaine fois, j'aurai un bonnet. Ah merde, ah, je suis dans la merde. Ne te rase pas s'il te plaît parce que là sinon je suis foutu. Ah ouais, c'est clair. Je vais te faire la blague. Tu t'es coupé les cheveux. Attends. Bon moi d'ici là je pense que j'aurais gardé la même coupe de cheveux parce que les cheveux longs c'est fini. Ah mince. Ouais, ouais, Ça y est. c'est terminé. Bah on me confondait tout le temps avec Vesperdu au bout d'un moment. Ah C'est ouais, bon aussi quoi. c'est vrai, c'est vrai. Les gens qui étaient là à Douai d'ailleurs ont dû halluciner, ils ont dû voir le même mec sur le grand écran 2 jours d'affilée. Ils ont dû se dire c'est quoi ça? Ok d'accord les mecs. Bah, d'ailleurs, ouais, il y avait la petite anecdote. Vous aviez fait un moment un DJ set tous les deux Ouais. à Comala, je crois, non? C'est pas Exactement, c'était le B2B capillaire. ça? Ouais, le petit Ah, waouh. Et si vous regardez la petite miniature du set, donc Elle les est très drôle. SoundCloud, on a un peu repris le même de Spider-Man là, avec les Spider-Man qui se pointent du doigt comme ça en mode c'est toi, non, c'est toi, non, c'est toi. Bref. Voilà pour le délire un peu doppelganger, jumeaux, doublons, tout ça quoi. Ouais, bah là, c'est fini. Il y a plus de possibilité de. À moins qu'il se coupe les cheveux. Ah ouais, non, s'il te plaît, Vesperdu, fais pas de conneries là. Ah, j'ai tout misé sur ma coupe là, faut qu'on nous différencie et que voilà. On sait jamais. Hein, Ah ouais, ça non, pourrait- Si un jour il retrouve sa veste, peut-être qu'il voudra se couper les cheveux.
J'espère qu'elle est perdue à jamais. Mais écoute, ce serait marrant qu'un de ces quatre vous passiez tous les deux ce RCV quand même. Ouais, Ça ouais, serait exact. vraiment très très cool. Exact. Mais je crois que c'était prévu. Je crois que, enfin, On s'était dit ça, ouais, qu'on Ouais. se fasse un set, un de ces quatre. ouais, bah c'est cool, c'est cool. Bah écoute, merci à toi. Avec grand plaisir, Merci toujours. beaucoup. Et puis bah à la prochaine. À la prochaine, merci. Allez, Ciao. ciao ciao.